Voilà, donc ça c'était la nouvelle version, bien sûr, de Yazdina. Eh ben, c'est assez sympa, en exclusivité en quelque sorte, hein, sur Alger One Radio. Hein, Ah bah Jérémy? c'est la primeur, hein, c'est ça, hein, être connecté avec les Mix Bros et avoir du son en avant-première, hein, même par des Français. Voilà, exactement. Eh ben, on vient de l'écouter, c'est la nouvelle version de Lotfi Attar, de Raina Rai. Yazdina, la chanson que tout le monde a aimé, ça c'est sûr. Eh ben, vous l'aimerez encore plus en écoutant cette version. Donc, pour ceux qui veulent l'écouter encore, ben, je vous invite à écouter encore le podcast qui va être publié tout à l'heure. Voilà. Donc après Alger, donc on a parlé de Tunis, Alger, puis vous avez fait une autre ville qui est Bamako, c'est ça? Alors c'est ça, on est parti au Mali, qui est aussi, bah, vous connaissez, hein, en dessous de l'Algérie, un pays d'Afrique francophone, Ouais. réputé aussi pour sa musique. La musique malienne a fait le tour du monde. Très riche, Que hein. ce soit les musiques touareg de Tinari Wen jusqu'au au griot ou genre de Kora Ngoni comme Ali Farka Touré jusqu'aux aux artistes aussi de reggae comme Tiken Jah Fakoly. Donc c'est vraiment une destination pour la musique, pour les musiciens. Beaucoup de producteurs du monde entier vont là-bas aussi faire des enregistrements avec des artistes comme bon, on connaît Amadou et Mariam qui ont travaillé avec Damon Albarn. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui vous dit quelque chose, mais c'est un peu le nouveau Peter Gabriel d'aujourd'hui, le chanteur de Gorillaz, anciennement chanteur de Blur. Voilà, donc ce sont des artistes qui sont habitués des rencontres avec d'autres artistes et qui ont aussi une musique traditionnelle magnifique, des très grands musiciens. Tout ça dans un pays quand même assez pauvre, hein, mais où, il y a eu beaucoup de tourisme jusqu'à il y a quelques années, où il y a des incidents maintenant dans le nord avec des enlèvements de touristes qui font que ça devient un peu Oui. difficile comme destination aujourd'hui. Bah, on va dire que vous y avez échappé, hein. Bah, nous on a fait attention, on s'est quand même renseigné. Il y a des régions au nord du Mali où il est bon, voilà, conseillé de ne pas aller. Bamako, ça reste quand même une capitale un peu sûre. Et puis on est allé aussi en pays d'Ogon. Ça c'est à quelques heures, je dirais à 500-600 km de Bamako. Goûter un peu aussi au Mali vraiment traditionnel, au Mali où voilà, de L'intérieur, quoi. Ouais. l'intérieur. C'est un pays magnifique au bord d'une falaise, donc connu pour ses masques, pour ses danses, pour ses rituels, voilà, qui mérite vraiment le détour. Mais l'essentiel de notre séjour était à Bamako, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va vraiment plutôt dans les villes, les grandes villes, où en général les artistes de toute façon vont se retrouver, puisque c'est par là qu'ils vont avoir accès à la production, un certain nombre de choses. Donc Oui. voilà, on a un peu pris le parti de s'intéresser plutôt aux grandes capitales, aux grandes villes, pour donner un peu le pouls d'une destination, quoi. Et vous avez fait des rencontres, bien sûr. Ah bah on a fait beaucoup de rencontres, on a suivi pas mal d'artistes, donc comme je vous disais, Amadou et Mariam, des gens un peu connus, des gens moins connus, comme Mo DJ, dont on écoutera peut-être tout à l'heure un titre, des gens qui font aussi de la danse, qui font aussi du street art dans une forme peut-être pionnière en fait, puisque je crois que j'ai presque l'impression que les Africains sont un peu à l'origine du pochoir, donc Mhm. alors pas avec des bombes, mais vraiment avec des petits carrés de mousse et des Pochoir à encres, l'ancienne. pochoir à l'ancienne, pour tout ce qui est signalétique, pour les panneaux publicitaires, pour tout ça, ils font ça. Donc c'était assez intéressant de se mixer avec des techniques plus modernes et de rencontrer des gens qui font ça là-bas. Et puis on était aussi à l'occasion d'un festival qui s'appelle les Voix de Bamako, essentiellement autour des femmes maliennes, Mhm. festival de musique au bord du Niger, donc magnifique lieu avec une programmation assez variée. De musique reggae, de musique hip-hop, de musique mandingue, voilà, de toutes sortes de musiques anciennes et modernes. Ça, c'est quand même excellent. Moi, franchement, tu viens de me mettre l'eau à la bouche, hein. Alors il y a quelque chose Ah, de très surprenant là-bas. Quand on arrive, on nous dit, et on le dit aussi quand même beaucoup au Maghreb, moi c'est quelque chose qui m'enchante à chaque fois, c'est l'hospitalité. Et on arrive au Mali, on nous dit soyez le bienvenu, soyez les bienvenus. On sent vraiment ça, cette sorte d'envie de communiquer aussi avec l'étranger, d'échanger.
Donc nous, on a un petit peu rebondi un peu sur cette émotion-là à travers les pochoirs de Zied, qui en Oui. fait faisait vraiment l'animation, faisait vraiment l'événement dans la rue quand il commençait à sortir les bombes et a commencé à faire des pochoirs sur des voitures, sur des scooters. Tout le monde voulait. Et là, il était, je pense, plus tranquille, hein. Il n'avait pas, Ah c'est-à-dire bah là tu fais ça en plein jour et puis tu Mhm. commences à en faire un avec la corde par exemple d'un taxi, tu lui dis je vais vous faire une décoration gratuite, alors il est content. Et puis tu fais ça et puis tout d'un coup il y a une vingtaine de personnes qui qui en veulent, quoi. avant de temps de lever le nez qui veulent ça sur leur t-shirt, sur leurs bras, sur leur scooter, sur leur station essence, sur leur boutique. Et donc tu te retrouves un peu à travailler à la chaîne et il se trouve que nous le pochoir qu'on a vraiment initié là-bas et qui va devenir le fil conducteur de notre Mix plan, Taras. c'est Mixtaras. Donc c'est ce slogan Ouais. un peu fédérateur qui peut avoir une forme comme ça être Révolutionnaire pris un aussi. peu pour une insulte au départ puisque c'est quand même sans évoquer le Nick Taras. Oh, on peut l'évoquer, hein. Voilà, bon, bah, le Nick Taras qui a fait un peu son chemin chez nous, en tout cas en France. Je sais pas si chez vous c'est un slogan qu'on a entendu. Non, non, mais quand tu dis Mix Taras, on y pense direct, Voilà, hein. alors on pense à Nick Taras et en même temps on se dit mais non mais c'est pas ça. Et Mix Taras c'est pas vraiment une insulte, ça peut être une provocation ou un encouragement à se mixer, ça peut être perçu de manière positive ou un petit peu comme une taquinerie. Mais voilà, ce qui est en arrière de ça, c'est à la fois une philosophie qui reste à développer, mais qui est très simple, hein, du mélange, en relation vraiment évidemment avec notre travail, mais Le de métissage. métissage artistique, culturel, Artistique, et surtout, puis on peut voilà. aussi l'entendre comme aussi au premier degré, c'est-à-dire un encouragement aussi à faire des enfants, à faire des bébés et des beaux métis en mélangeant notre Voilà, les ADN, races. mélanger son ADN. Je pense que même d'un point de vue biologique, les gens savent que c'est quand même toujours plus sain de faire des bébés avec des gens un peu étrangers de sa famille. Sinon, ben, voilà, Voilà. c'est un peu Comme a fait Yannick Noah, hein. comme a fait Et, Noah, exactement. et il nous a fait de beaux enfants, quand même. Donc voilà, donc nous on aime bien ce slogan-là et on a inauguré au Mali avec beaucoup d'enthousiasme, avec le rire, le sourire, la participation de tous ceux qu'on croisait à Bamako. Et c'est vraiment une animation. Les gens prennent ça dans la rue comme un événement. Ils viennent avec le sourire, ça les amuse. Et puis du coup, ça crée un moment de vie comme ça, de partage, qui nous a vraiment donné le goût d'y retourner. Il faut savoir qu'au Mali, comme dans pas mal de régions, finalement, ce qui reste de la, comment dire, de l'échange avec la France dans le paysage urbain, c'est un peu malheureux à dire, mais c'est juste les compagnies type Orange, Orange Télécom qui ont carrément occupé tout l'espace public avec des pancartes Orange, Ouais. des publicités. Donc voilà, nous on a envie de donner un peu autre chose à voir que de la pub marketing pour une compagnie. Et ce slogan, Mixtaras, on se dit que peut-être on pourrait retourner au Mali et puis quasiment imprimer toute la ville de Bamako avec ça et que ça ferait bien rire tout le monde. Mais Et puis c'est éducatif aussi, hein. voilà, il y a quelque chose qui en nous, quand on nous demandait des explications, mais qu'est-ce que c'est les Mix Bros, qu'est-ce que c'est Mixtaras, on leur dit bah on est ensemble, on est tous frères. Alors ils disaient ah bah oui, et puis ils comprenaient, ils propageaient le truc et ça les faisait bien marrer. Et du coup, peut-être que je passe un petit peu rapidement, mais à la suite de ça, on est allé au Maroc, hein, parce qu'il faut savoir que pour aller de France au Mali, on passe souvent par le Maroc, par Royal Air Maroc. Et donc on a profité de cette escale pour rester aussi une quinzaine de jours au Maroc et continuer de propager le Mixtaras là-bas, dans les médinas des Saouira. Pareil, avec le même sourire et la même, euh, la même énergie. Convivialité. Convivialité des gens des souks, des gamins, de tout le monde qui trouvent ça marrant et qui nous demandent de toute façon, parce que c'est quand même un slogan qui évoque quelque chose, de nous expliquer. Mais l'explication, encore une fois, tient en deux lignes, hein. On est tous frères, on est ensemble. Mais alors, ce qu'on va faire, c'est que, bah, je pense que vous êtes parti au Mali, mais vous avez quand même ramené un petit souvenir du Mali, Tu parles de musique? au moins. Bah oui. Ah bah ça, on en a ramené pas mal.
Si on devait avoir un petit coup de cœur, il y en a plusieurs. Il y aura beaucoup de choses sur notre site Mixbros que vous pourrez voir. Des artistes qui ne sont pas Mhm. encore produits ou distribués, donc c'est un peu nous qui avons un peu la primeur de ce qu'ils font. Par contre, on a un artiste qui s'appelle Mo DJ qui déjà commence à être connu puisque il travaille maintenant entre Paris, Bamako et Londres. Et donc lui, il est un petit savant fou des machines, des petites boîtes à rythme. Il accompagne maintenant Amadou et Mariam en tournée, mais il a sa propre production. Et donc on a très envie de vous faire découvrir Mo DJ. Alors un titre peut-être en particulier qui serait, si je le trouve, parce que c'est pas si simple. Bah, alors je propose à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui de découvrir un artiste malien grâce à Zied et Jérémy aujourd'hui, peut-être, en exclusivité sur Alger One Radio. Restez branchés, le Mali, C'est ça, c'est c'est Mix ça. Dosso de Mo DJ. Comment ça s'appelle? Mix Dosso. Mix Dosso. Bah Mix Dosso, bah, On reste dans le bah mix. écoutez, Voilà. voilà, on reste dans le mix. Mix Taras.